Bonjour, dans cette capsule, nous allons parler de la résolution des équations quadratiques. Ok? Donc, on nous fait savoir que les équations quadratiques sont des expressions algébriques de second degré. Ok? Donc, qui ont pour degré 2. Ok? Un exemple ici, là, voilà comment elle se présente. Ax carré plus bx plus c égale d. Ok? Généralement, c'est égal à 0 ici. Mais bon. Et donc, quelles sont les étapes pour donc résoudre une équation quadratique? Il faut déjà identifier les coefficients et la constante. C'est bon? Donc, deuxièmement, il faut calculer le discriminant. Et puis, si on a un discriminant qui est positif, donc un discriminant qui est supérieur à 0, cela veut dire qu'on a deux solutions à trouver, S1 et S2. Ok? Si le discriminant est égal à 0, on a une seule solution pour cette équation. Et si le discriminant est inférieur à 0, donc un discriminant négatif, on n'a aucune solution pour cette équation. Bon? Donc, on va passer tout de suite aux formules pour déterminer, pour présenter la formule du discriminant et des différentes solutions qui dépendent du discriminant. Donc, pour le discriminant, c'est égal à b carré moins 4ac. Ok? B dans l'équation, vous savez qu'est-ce que c'est. 4, il est donné. A, vous savez qu'est-ce que c'est dans l'équation. C aussi pareil. En ce qui concerne les différentes solutions S1 et S2, on a S1 qui est moins b plus racine de b carré moins 4ac sur 2a. Ok? Et il faut noter que cette b carré moins 4ac, c'est encore égal à ce discriminant. Ok? C'est la même formule. Donc, on déduit que S1 est égal à moins b plus racine du discriminant sur 2a. Ok? Donc, pour S2, c'est encore pareil. Mais la différence est juste moins. À la place d'avoir plus, on a moins à S2. Ok? Donc, moins b moins racine de delta du discriminant sur 2a. Ok? Donc, maintenant, quand le discriminant est égal à 0, on a une seule solution S. Et cette solution est égale à moins b sur 2a. Parce que le discriminant est égal à 0, il va donc rester moins b sur 2a. C'est bon? C'est ça que nous avons ici. Donc, on passe tout de suite à un cas pratique. Le premier cas, ça va être x carré moins 3x moins 4 égale 0. Qu'est-ce que ça nous donne? On commence par identifier nos différents coefficients et la constante. Ok? A, donc, là, c'est 1. B, c'est là, c'est moins 3. C, qui est la constante, c'est moins 4. Oui, d'accord? Maintenant qu'on a identifié tout cela, on peut calculer notre discriminant sans problème. La formule est bien placée là. On a juste à remplacer les lettres par leurs différentes valeurs. Donc ici, on a B qui est là, moins 3, donc moins 3 au carré, moins 4 fois A c'est 1, fois C c'est moins 4. C'est bon? Ça en donne un discriminant de 25. Et on remarque que le discriminant est positif, donc supérieur à 0. Alors on aura deux solutions à calculer pour cette équation. C'est bon? Delta discriminant supérieur à 0, on a deux solutions S1 et S2. Alors nous avons les formules. Pour S1, c'est tout simplement égal à moins b plus racine du discriminant sur 2a. Ok? On va juste faire donc les remplacer dans la formule, les lettres par les termes. Donc, moins b c'est moins 3, on a moins ici, ça va faire moins fois moins plus, ok? Plus racine du discriminant, donc discriminant c'était 25, c'est ça? Sur 2 fois a, et a c'est égal à 1, ça va? Fait qu'on le remplace, et là on a 5, on a 3 plus 5 sur 2, ça va? Parce que la racine de 25 c'est 5, ok? Donc, ça nous donne donc 8 sur 2 qui est égal à 4. Alors, S1 est égal à 4. D'accord? Bon, pour S2, on a sa formule moins b moins racine du discriminant sur 2a. Alors, on fait juste remplacer chaque lettre par son chiffre, par son nombre, et puis on a la solution qui nous donne donc S2 est égal à moins 1.
C'est bon, tout a été bien remplacé comme il faut. Il y a juste le signe moins qu'il faut bien prendre en compte. Et donc, S2 est égal à moins 1. Ok? Donc, les différentes valeurs de x dans cette équation sont 4 et moins 1. Ok? Bon, on passe à l'autre équation qui est moins 2x carré plus 4x moins 3 est égal à moins 5. Déjà, il nous faut identifier nos constantes. C'est quoi la constante ici? C'est quoi B? C'est quoi A? Ok? Il nous faut donc replacer l'équation telle qu'on aura ax plus by, ax carré plus bx plus c égale à 0. Ok? Donc on a ramené le 5 de l'autre côté et puis on trouve que c est égal à moins 2. Ok? Maintenant, on peut identifier nos différents coefficients et la constante. On peut ensuite calculer le discriminant. Okay? Vous notez bien que A est égal à 2, à moins 2 ici. B est égal à 4 et C est égal à moins 2. Okay? Notre discriminant, donc, voilà sa formule. Il va donc nous donner 0 en remplaçant chaque lettre par sa valeur. On obtient donc que le discriminant est égal à 0. Ça va? Et on a déduit avant que pour obtenir, quand on obtient un discriminant qui est égal à 0, on a une seule solution à calculer. C'est bon? On a une solution. Et donc la formule pour la seule solution, c'est moins b sur 2a. Et donc en remplaçant chaque lettre par sa valeur, nous obtenons que donc la solution S est égale à 1. Ok? Donc c'est en fait ça la solution. La valeur de x est donc égale à 1. Ok, on passe donc à une autre équation. Voilà, on a moins 2x, c'est un autre exemple. Hein. Moins 2x carré plus x moins 3 est égal à 1. Ok, on va replacer notre équation de telle sorte qu'on aura ax carré plus bx plus c égale à 0. C'est bon? C'est donc ceci que nous obtenons. Ok? Finalement, on a moins 2x carré plus x moins 4 égale 0. Alors, on commence par identifier nos différents coefficients et la constante. Alors, a est égal à moins 2, b est égal à 1 et c est égal à moins 4. Ok? On peut donc calculer notre discriminant. La formule étant donnée, on fait juste remplacer et donc on obtient notre discriminant égal à moins 31. Ça va? Alors on constate que le discriminant étant négatif, on n'a aucune solution pour notre équation, ok? Parce que le discriminant est inférieur à 0, donc il est négatif, ok? Donc on n'a aucune solution pour cette équation. Donc nous avons utilisé tous ces exemples pour vous présenter les différents cas. Et donc à partir d'ici, on considère que vous êtes suffisamment outillé et donc vous êtes capable pour identifier et résoudre vos différentes équations quadratiques, donc des équations de second degré. C'est bon? Ok, donc mettez-vous à vos devoirs et puis, quelle que soit la question que vous avez, n'hésitez surtout pas. Merci à vous.